Alors, saludos los amigos et los bandidos. Alors, ce mardi soir 2 mai 2026, j'arrive pas. J'espère que cette fois, ça va être bon. J'arrive pas à vous déclencher ma vidéo. Je suis complètement débordé. J'arrête pas de recevoir des messages, d'échanger des vocaux avec la confrérie. Bon, ça, c'est autre chose. Et je n'arrive pas à démarrer ma vidéo. Alors, c'est une vidéo ce soir, bon, j'espère pas du tout longue, avec deux arrivages, mais il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de bon pour partager avec vous. C'est encore le vintage, du vintage, mais fabriqué en 2026, à la sauce 2026. Et donc, encore une fois, je vais essayer de vous montrer, faire revivre, comme je le vis avec tout ce que je commande et reçois, le vintage en mode, voilà, en mode actuel. Alors, première chose, alors je vais attendre la tombée de la nuit pour partir à ma tournée du mardi soir, qui ne m'arrangeait déjà pas mardi, il y a une semaine, et ce soir c'est encore pire, parce que sur Paris Première, donc ils font apparemment tous les mardis un cycle Alain Delon. Donc après Deux hommes dans la ville, il y a une semaine, qui est absolument un chef-d'œuvre. Ce soir, c'est Pour la peau d'un flic, que je crois que j'ai en DVD, et je crois que c'est le fameux film qui avait été tourné à Lyon dans les années 80, à tous des endroits, oh là là, des endroits où je suis passé des centaines de fois dans ma vie, hein, notamment les quais de Saône, sauf que, alors déjà, je vais être obligé de partir vers 9h, 21h30, puisque il ne fera pas nuit. Alors, catastrophique le temps, catastrophique. Je vais très vite là-dessus. Hier, ça a été une chaleur de fou, parce que oui, vous m'avez dit sur ta vidéo d'hier soir, très intéressante, tu n'as pas parlé si vous aviez eu les orages. Que dalle. On a eu que dalle. Il y avait 27 degrés, mais ressenti au moins 32-33. C'était une fournaise en revenant de Lyon, dans le bus bourré à craquer de monde. Le soleil était brûlant. Bon. Aujourd'hui, des orages étaient annoncés toute la journée. On a eu 10 minutes de pluie, c'est tout. Ce matin, sur ma météo sur mon téléphone, c'était orage toute la matinée. On a eu 0 pluie ce matin. Et encore ce putain de soleil qui est revenu, qui a recommencé. Donc là, depuis tout à l'heure, comme dit Désirless, d'ailleurs aujourd'hui sur son compte Facebook, hein, je lui ai répondu d'ailleurs, vous pouvez aller lire mon post hein, si vous voulez, elle a dit, au moins la pluie, ça va arroser le jardin. Puis après, elle a marqué, il ne veut pas pleuvoir, il n'y a rien à faire, mais au moins il fait moins chaud. Alors oui, au moment où je vous parle, il y a 20 degrés, il y a un peu d'air frais, ça n'a rien à voir. Ah non, avec ces 9, même 10 derniers jours, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, alors, ce soir, donc je ne vais pas pouvoir faire ça. Peut-être je vais décaler le film, repasser le film avec Alain Delon à 23h, vous voyez, j'en sais rien. Alors, attendez, donc là, il y a eu aujourd'hui, comme tous les mardis, que j'ai mis sur DVD maison, c'est fastidieux, hein, le podcast des actrices de Côte Ouest, donc We Have Not Done Yet, c'est très difficile à prononcer, elles en bavent à chaque fois. Épisode numéro 55, voyez, donc encore 40 minutes que j'ai mis sur DVD, avec toujours Donna Mills et Michel Lee. Elle a jamais joué dans Côte Ouest, je vois pas ce qu'elle est venue foutre. Encore une fois, bon, c'est pas grave. Alors, voilà, ce soir, juste avant de filmer, là, Hanouna, donc dans son émission, a eu en direct Julien Courbet. C'est ce soir, alors moi je croyais que c'était plus tard dans la semaine, je ne me rappelais pas que c'était le mardi, sur M6, appel à témoin Julien Courbet, spécial Dupont de Ligonnès. Et il va annoncer ce soir qu'il a trouvé des traces de vie depuis sa disparition, qui ont duré pendant des mois après sa disparition, où
voilà, où on avait soi-disant plus rien. Et bon, je rappelle que je gère un groupe Facebook qui s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès Enquête. Alors, enquête qui veut dire enquête et aussi en deux mots. Enquête qui veut dire deux choses. Enquête de vérité. Voilà, vous pouvez aller vous inscrire sur le... Bon, si jamais vous ne trouvez pas, parce qu'il en existe beaucoup, hein, n'hésitez pas à m'en parler, je vous donnerai le lien direct. Hein, bon, voilà. Donc ça, je sais, bah, je vais enregistrer. Je vais enregistrer M6 pendant que je serai parti à ma tournée, en espérant que ça va bien se passer là-bas, que je ne vais pas mettre 1 heure et demie pour mes, trouver mes journaux. Bon, alors, je voulais vous parler très... Attention, parce qu'on m'a dit, tu commences à dire, enfin, tu commences à avoir un nouveau gimmick, comme rien n'est préparé, comme tu lis pas un papier, t'arrêtes pas de dire sur tes vidéos, alors. Bon. Je voulais juste vous parler du fameux live avec Nathalie Rabier, donc dimanche soir, Geek Affect, Sébastien Gérard, mon sauveur. Bon, par rapport à ce que vous savez, alors je viens de le repasser parce que c'est... Non, je redis alors. C'était impossible le dimanche soir, il n'y a plus Ulysse 31 à 21h, c'est Dragon Ball Z, j'ai jamais accroché, c'est pas maintenant, en 2026, que je vais me mettre à regarder. Par contre, à 22h, il y a toujours la suite des 26 épisodes d'Il était une fois l'espace, jusqu'à minuit. Donc, je viens de repasser que maintenant. Alors, en plus, c'est très long. Ça dure, vous voyez que c'est pire que moi, hein. Ça dure 2h17. C'est sûr, donc Nesquik, voilà, gros quick, oui, Nesquik. Vous pouvez aller voir sur mon groupe Facebook, j'ai bien sûr partagé voilà, la vidéo de ma copine et commenté. Vous pouvez aller lire mes commentaires, donc en fait, je vais un peu répéter la même chose. Donc moi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, parce que maman ne voulait pas acheter Nesquik. C'était tout le temps Tony Malt, parce qu'elle disait que c'était le meilleur au niveau des ingrédients, des vitamines, de tout ce qui composait Tony Malt, c'était le meilleur pour nos petits déjeuners. Je crois qu'une fois seulement, j'ai réussi à acheter du Nesquik. Alors moi, je trouvais les boîtes magiques, même la couleur, je l'ai trouvée absolument, je trouvais qu'il y avait un truc, il y avait une sensation de magique. Voilà. Par contre, pour Tony Malt, ce qui était bien, c'est quand il y a eu Ulysse 31. Alors, il y a eu d'abord les 4 petites BD, petits livrets BD. Donc, j'ai les 4. Je les ai conservés. Je les ai jamais perdus. Je les ai bien dans mes affaires. Alors, je vous dis pas le prix maintenant pour les retrouver. Et encore, on arrive même... Ouais, alors que c'est minuscule. Et ensuite, il y a eu les pièges à lumière. Alors, attendez. Là, voilà. Vous entendez? Courant d'air. Voilà, alors moi je suis content d'avoir de l'air, mais alors attends, un imprévu vient d'arriver. Voilà. Voilà, il y a des fantômes. Alors, donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, pour les pièges à lumière, donc il y a eu, ça je vous y avais montré, hein, les pièges à lumière, vous savez, il m'en manque qu'un, et que je ne trouve, sur les sites marchands, on ne le trouve pas. Hein. Il est introuvable. Hein. Et je serais prêt à mettre très cher, d'ailleurs, je m'en fous, si ça me permet de compléter ceux que j'ai pas eu. Kalinou, je t'ai mis là-bas justement pour que tu nous déranges pas. Mais là, tu te déclenches avec quoi? Je suis même pas dans la pièce. Ouais, alors attendez, je pense que c'est par rapport au... Ouais, mais il n'y a pas de toile là-bas. Bon, mon chéri, je suis en pleine vidéo. Hein. Ah, mais il continue. Ah ouais, alors en fait, voilà, ça agite, le vent agite les volets et ça le déclenche. Alors...
Oh non, mais je refais pas la vidéo à zéro. Ah non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, allez. Allez, allez. Décidément. Alors. J'espère qu'on n'aura pas de troisième interruption. Voilà pour les Tony Malt. Par contre, beaucoup de choses qu'elle a montrées, je ne les connaissais pas. Comme par exemple les serviettes de plage. Gros quick. J'ai jamais vu ça à l'époque. Bon. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'elle dit vers la fin de l'émission à Sébastien, elle lui dit que, bon, je rappelle que Nathalie est ma conscrite. Nous sommes nés, elle et moi, la même année, presque à la même date. Hein. Nous sommes conscrits. Donc tout ce qu'elle a vécu, j'ai vécu tout pareil. C'est même du mimétisme. Je lui avais dit, hein, pour que ça soit proche à ce point. Pourtant, c'est une fille. Moi, je suis un mec, donc il y a quand même. Mais c'est dingue. Oui, mais elle, c'était un garçon manqué, comme elle le dit souvent. C'est un garçon manqué. Donc voilà, il peut y avoir des parallèles, voilà, avec ce que j'ai eu en tant que garçon enfant. Donc c'est très intéressant. Vers la fin, elle dit à Sébastien que dans son enfance, il n'y avait pas de céréales. On n'avait pas, parce que, alors non, c'est pas dans cette émission, c'est dans celle-là. C'est dans celle-là, car, alors celle-là, elle remonte à un mois avec Mike Rod. Ça fait un moment. Hein. Bon, alors ça dure 3h30. Hein. Alors là, oh là 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 là. Ah non, 3h30, moi. Vous me trouvez étalé par terre. Non, non, non. Bon. Et donc là, il y a eu une partie, puisque lui, il collectionne beaucoup de produits alimentaires, enfin d'emballage, hein, comme elle. Voilà. Et c'est, je crois, attendez, je ne sais même plus si c'est dans celle-là. Je crois que c'est plutôt dans celle-là, où elle explique que, née l'année que vous savez, elle et moi, il n'y avait pas de céréales, ça n'existait pas. On buvait du chocolat, enfin du lait avec chocolaté, avec du chocolat et du café, et des tartines. Voilà, voilà. Pendant toute notre enfance, ça a été comme ça. Et c'est que après son frère, qui est plus jeune qu'elle, même chose que moi, c'est quand son frère est né que dans les début années 80, il y a eu les céréales qui sont apparues. Elle a vécu pareil que moi. Voilà. J'ai beaucoup apprécié ces échanges entre elle et Sébastien Gérard. Écoutez, ça dure 2h17. C'est très très bien mené. C'est remarquable. C'est un travail remarquable. C'est un boulot inimaginable parce qu'il faut tout qu'elle prépare, ce qu'elle montre le long de l'émission pendant 2h17. Je vous le dis franchement. Bon, je devais faire l'émission, ça a été annulé parce que je ne peux pas montrer ma tête, et donc il faut montrer sa tête pour participer aux émissions de Geek Affect, et ça rime. Et après, il y a eu un projet de filmer avec voilà, masque, sauf que moi, masque, je ne vais pas supporter un masque pendant 2 heures. Et voilà, j'ai pas la patience de autant je tourne une vidéo chaque jour, autant non, j'ai pas la patience de préparer des montagnes, bon, allez. Voilà pour ce que j'avais à dire. De toute façon, je lui ai envoyé. Vous pouvez aller voir mes commentaires aussi sur son blog où elle montre. Donc, elle met le lien, elle montre cette vidéo de dimanche soir. Et plein d'autres vidéos arrivent. Et puis, alors, j'ai halluciné. Sébastien a dit que en juillet, il va y avoir une émission sur les sodas et les glaces de notre enfance. Oh là là, oh là là. Ah bah moi je crois que je vais vous refaire une émission par derrière, ou en tout cas pour vous, peut-être pour vous commenter, ou vous faire un best-of de l'émission à ma sauce. Parce que moi, mes parents, ils vendaient, alors pas seulement les sodas, Orangina, Gini, Coca, limonade,
Schweppes, enfin, est-ce que je continue? Pendant les 30 premières années de ma vie, j'ai tout bu gratuitement chez eux, dans leur magasin. Enfin, moi et eux, hein, et mon frère. Et les glaces, on en vendait. On en vendait. Alors, pas toutes, malheureusement, mais on avait un frigo, comment ça s'appelle, vous voyez, comme une table dans le magasin, et on vendait de tout, hein, des cônes, des petits pots. Moi, je mangeais beaucoup de petits pots et tout. Mais ça, je vous en avais parlé, vous vous souvenez, hein, vous vous souvenez, je sais que la photo est par là. Vous savez, j'avais fait imprimer, alors, sur papier photo, une affiche Miko. J'avais halluciné parce que cette affiche, on l'avait. Alors justement, ma vidéo de, vous savez, de jeudi soir sur la maison de mon enfance devenue fantôme, maison fantôme. Attendez, normalement c'est avec. Il y avait justement, vous savez, un moment, rappelez-vous, je vous montre un endroit dans le mur, hein, vraiment dans le mur, qui avait des clous. Et je vous disais, il y avait un panneau là. Et bien c'est là qu'il y avait le panneau le grand panneau, hein. C'était un grand panneau mais je crois que c'était en métal. Je crois que c'était du métal. Alors attendez. Non, alors là, c'est moi en flic, mais c'est pas. Je croyais que c'était avec. Parce que j'avais tout fait imprimer. On va regarder justement dans 5 minutes sur Freeprints, ma nouvelle commande que j'ai reçue. Ah oui, puis ça, il faut que je cherche absolument sur Google Duke of Hazzard, les cartes. Donc il y a bien le 3e set de 1983 où j'ai que quelques cartes là. Vous savez, puis celle que je vous avais montrée en vrac là. Voilà. Et il faut que j'essaye d'acheter le set entier. Parce que ce set, il me manque plein de cartes. Attendez, puis j'avais mis... Non, mais alors, j'avais enlevé certaines photos. Que j'avais mis, il me semble, dans une pochette. Mais alors, où est la fameuse pochette? Parce que je sais qu'elle est par là, mais... Bon, allez. J'ai encore rien montré. Et ça rime. Ouais, sauf que... Pourtant, j'ai mis par là. Je sais que c'est par là. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, on va terminer. Ok, pour ça, je vais quand même remettre Cyril. Voilà, ok. Ah, j'ai enregistré sur... alors, en plus, hier soir, c'était pas prévu. Je reçois une alerte, sur Facebook, une fenêtre s'ouvre, Jeanne Masse, invitée sur Paris Première en direct. Hein. C'est une des rares émissions en direct, comme Hanouna. Revue de presse, une émission qui s'appelle Revue de presse, Jeanne Masse, invitée pendant 1 heure, 51 minutes hein, pour être précis. Par contre, elle annonce que sa tournée qu'elle espérait pour l'année prochaine, après donc la Cigale hein, en septembre, est annulée. Eh bien, moi qui espérais aller la voir cette fois à Lyon pour de bon, même si ça me faisait rentrer à 2h du matin, même si je devais faire 1 heure de marche à pied, ça me fait mal au bide. Hein. Alors là, je m'y attendais pas. Hein. Elle ne doit pas avoir de... Voilà, ça on va aller voir. Elle ne doit pas avoir de... pourtant, elle a bien un nouveau producteur. Hein. Ça n'a pas dû être accepté, la tournée. Bon, alors, juste un truc. J'ai reçu, ce matin, alors, c'était en Colissimo, de Shein. Vous savez, la boîte, voilà, le site internet de vente Shein, que je ne connaissais pas, c'est la première fois que je commande. J'ai reçu donc ma montre. Alors, c'est bien le même genre de montre que ma petite chérie, elle m'achetait, sauf que je la trouve un peu petite.
Moi, j'aime les montres un peu plus grosses, vraiment, vraiment mec, vraiment. Enfin, là, attention, je dis pas que c'est pas mec, hein, c'est bien modèle mec. Mais voilà. Par contre, bon, voilà, j'ai pu la. Bah, vous voyez l'heure en direct. Oh, 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 bah non. Bah non, c'est pas 20h25. Attendez, je vérifie. Oh putain. Oh putain, c'est bien 20h25. Oh putain, alors que moi je croyais que c'était 19h30. Aïe, 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 aïe. Alors attendez. Je zappe sur C'est à vous. Faut quand même que je vois qui sont les invités. Bah voyez, tout le temps que j'ai perdu. Tout le temps que je vous ai dit que j'ai eu des contretemps, des messages. Une femme qui a inventé la photographie, une américaine. Alors, Que ce sont des femmes ok. qui ont inventé des Allez. ateliers, des chambres noires. Bon, alors, il y avait la montre dans le paquet. Il y avait la montre et mes oreillettes. Sauf que regardez, les oreillettes, je me suis fait avoir, il n'y a pas d'autre mot, je me suis fait entuber. C'est pour ça que c'était que 2,83 €. J'avais trouvé ça vraiment pas cher. Donc, une espèce de mousse-coton, je sais même pas comment ça marche. Ben, c'est comme ça, ouais, mais j'arrive à peine à le pousser. Bon, ça, j'en ai rien à faire. C'est juste un étui tout mou, en silicone, tout mou, pour mettre votre boîte. Donc ça, c'est ma boîte, que vous savez, voilà, à Sanary, à la gare de Sanary en repartant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ma boîte est tombée, je l'ai ramassée, elle était bien fermée, je n'ai pas pensé à l'ouvrir, et quand je l'ai ouverte, plus d'oreillettes. Donc là, alors, j'ai été sur le chat. D'abord, il voulait que je renvoie, il me demandait si je préférais Mondial Relais ou Colissimo. Mondial Relais, j'ai choisi, puisque ce soir, en rentrant de ma tournée ou sur le chemin du retour, à côté de la boîte à livres, il y a un locker. Et j'ai une BD Ulysse 31 à aller chercher de Vinted. Alors attention, c'est pas celle que je vous avais montrée que je recherche. C'est une autre que j'ai achetée. C'est juste pour la couverture que j'ai pas. C'est pas celle-là et c'est pas celle-là. Non, non. Ça, c'est toujours en attente. Non, mais attendez. Mais n'importe quoi. On dirait, ça me rappelle, vous savez, la pâte du Babybel, les petits fromages Babybel. Putain. Alors, au début, ça. Puis finalement, il me dit, je vois que vous êtes très énervé. Je ne sais pas si c'était pas un robot. Hein. Comme vous êtes énervé, et que c'est votre première commande, pas besoin de nous y retourner, je vous y rembourse. Bon, je pense qu'il a bien envoyé le remboursement, j'ai eu le mail, mais je pense que c'est aussi parce que c'était 2,83. Voilà. Donc en attendant, je n'ai toujours pas mes oreillettes que je ne veux pas payer cher. Et ça rime. Bon, allez. Après toutes ces péripéties là, on va... non, c'est bon. Ah, parce que là, j'ai imprimé juste avant vous, il y a un fan de Duke of Hazzard, Shérif Fais-moi peur, sur un groupe Facebook USA, qui m'a envoyé des photos que j'ai imprimées, sauf que, alors cette fois c'est Beau Duke, c'est donc mon idole, John Schneider. Bah non, là on le voit pas. Alors, par contre, j'hésite. Est-ce que c'est... Alors, il m'a dit... alors, c'est un truc de fou. Hein. Il m'a contacté. J'avais dû partager ma dernière vidéo sur ma collection. Je pense, ouais, je crois que c'était ça. Il m'a contacté pour me dire qu'il a regardé ma vidéo sous-titrée, donc aux USA, hein, il a sous-titré, qu'il a adoré. Donc je lui ai indiqué, je lui ai dit, j'en ai fait 2 autres, c'est la 3e, et il y en a une 4e qui va arriver bientôt, mais j'attends quand même, j'aimerais bien quand même avoir un peu plus de vues, parce que c'est la dernière, il y a du boulot hein, pour tout sortir de la caisse, bon. Et il m'a dit, oui, vous avez raison, très peu de fans
disent ce que vous dites, que les deux héros ne gagnaient pas toujours dans les innombrables scènes de bagarre qu'il y avait à chaque épisode, pendant tous les épisodes, pendant les 7 saisons, comme Walker Texas Ranger. Il y en avait autant, ça je vous le dis. De toute façon, dès qu'ils entraient dans un bar, comme Walker d'ailleurs, on savait que ça allait mal tourner. Hein. On savait qu'il allait se passer... bon. Et donc là, il m'a envoyé. Il dit qu'il va m'en envoyer d'autres. Alors, j'en sais rien. Sauf que je n'arrive pas. Alors ça, c'est un des 2 téléfilms de Réunion. Sauf que je n'arrive pas à me rappeler. Alors, attendez. Ah, mais c'est tombé par terre. Putain, le vent, c'est tombé. C'est tombé par terre. Donc, je n'arrive pas à me rappeler. Est-ce que c'est, je vous en avais parlé, hein, le premier téléfilm de Réunion de 1997 qui a très bien marché. Comme vous voyez, il ne gagne pas toujours, John Schneider. Ou est-ce que c'est je crois que c'est plutôt le deuxième téléfilm de Réunion, Les Dukes à Hollywood, en 2000, qui a été un fiasco d'audience et qui est une nullité. Hein. Franchement, je l'ai vu qu'une fois. C'est pour ça que je ne le connais pas aussi bien que le premier téléfilm. C'est sur la chaîne Comédie, je l'avais vu, et je ne sais même pas, est-ce qu'il est bien doublé en français ? Je me demande s'il n'avait pas été diffusé en VO sous-titré sur Comédie. Ah, je crois bien qu'il est en VO sous-titré. Et je crois que c'est plutôt le deuxième où ils sont à Hollywood. Mais c'était une catastrophe, ce film. C'était une catastrophe. Alors là, il y a encore... Non, alors ça, c'était avant. Ça, c'était avant, quand il prend un coup de poing. Je pense que c'était... Et oui, après, il va le prendre et le balancer au-dessus de plusieurs tables. Alors les tables, les chaises, et c'est bien John qui fait la cascade. Hein. C'est bien John on voit pas, par exemple, un blond qu'on n'est pas sûr que c'est lui, tout ça. On le voit bien d'assez près. On voit glisser sur la table, on le voit tomber sur la table, tout ça. Ouais, il le prend, il le balance par-dessus les tables. Et non, mais ça, je pense que c'est bien. Ça, c'est quand ils le finissent. Ouais. Ça, je crois bien que c'est le deuxième. Ah, il me semble bien que c'est le deuxième téléfilm. Je reconnais le deuxième téléfilm. Ah ouais, moi, je suis dingue de cette pub. Complètement dingue. Je l'ai bien sûr enregistré sur mes DVD en cours sur Brad Pitt, car je collectionne son blouson. Ah, si je le trouve, je l'achète. Hein. Je l'achète. Hein. Par contre, il a rien à foutre hein, il a rien à faire dans la pub. Il parle pas, il regarde juste. Alors ça, c'est ce qui s'appelle rentrer du pognon facile. Oui, je me rappelle. Après, il y en a qui continuent de se battre dans le bar. Oui. Mais je crois que c'est le deuxième. Je crois que c'est... Mais j'ai vu qu'une fois. Je l'ai le téléfilm. Je vous avais montré les DVD maison. Attendez. Alors ça... Ouais, ça faut que je recherche. Alors j'ai encore acheté... Alors, j'attends pour cette semaine de nombreux colis. Et j'ai encore acheté aujourd'hui. On n'est que le 2 juin. J'ai déjà un nombre de prélèvements, vous ne pouvez même pas imaginer entre hier et aujourd'hui. J'ai acheté un... Oh là, si vous saviez tout ce que j'ai commandé. Ah ben là, il va y avoir de quoi faire des vidéos. Hein. Là, vous allez vous régaler hein, si vous aimez ma compagnie et mes objets. Hein. Alors, à ce sujet, j'ai quelques photos à vous montrer sur moi. Non, c'est pas Lex Barker, bien sûr. Attendez. Alors, Lex... alias Big Jeff, et ça rime. Comme vous le voyez, il est là. C'est un intrus dans la base Big Jim qui n'est pas, sur les héros western. Voilà. Donc je vous rappelle que la gamme Big Jim Carl May, Winnetou, a été faite après et suite au succès des films, de tous les films Winnetou. Ça a été fait en Europe, hein. C'était pas spécialement, puisque vous savez qu'il y a presque la moitié des...
la moitié des films Winnetou qui ne sont pas doublés en français. J'ai été obligé d'acheter en DVD officiel, mais allemand, tout en allemand, et j'en ai un, il est en espagnol. Enfin, peut-être qu'il y a l'allemand aussi dedans, mais voilà. Voilà, donc là, deux héros se reposent avant de refaire quelques haltères, là. Ouais. C'est bien Mattel, hein. Et là, il regarde un peu, il regarde une jolie fille. Mon capitaine Flamme, comme je l'appelais quand j'étais petit, oui, bah écoutez, pour moi, c'était une sorte de capitaine Flamme. Regarde une jolie fille à la télé avant de reprendre son entraînement avec ses armes. Vous avez vu, il y a même un coffre-fort. Bon, allez, là, on déborde. Hein. Et ça rime. Alors, eBay Allemagne, c'est le fameux lot Lex Barker et Winnetou. Ouf. Alors, il y a une abonnée fidèle. Hein. Oh, attendez, là, j'ai le trépied. Je ne sais pas si je fais comme ça. Si je fais comme ça. Non, si je fais comme ça. Ça va aller comme ça. Il y a une fidèle abonnée qui m'a dit tout à l'heure, qui m'a envoyé un message. Hein. Elle m'a dit je te suis depuis 2 ans. Je remarque que j'ai noté qu'il n'y a pas une semaine où tu ne reçois pas, ou alors tu ne montres pas sur tes vidéos, tout ça, des choses en rapport western. Tu vis western, tu vis, il y a du Far West partout, même quand c'est la série télé Dallas, que tu nous montres, tu nous racontes des anecdotes, tout ça. Toutes les semaines, il y a au moins minimum une fois par semaine, constamment des choses que tu reçois, des choses qu'on t'envoie. Bah regardez ce que je viens de vous montrer, Chérie, fais-moi peur, c'est western. C'est western. Alors écoutez, ça je lui ai dit que je ne savais pas, parce que je fais 500 collections. Bon, alors, eBay Allemagne. Oh, attendez, moi ça m'énerve. Attendez. Allez, je vais garder, tant pis, je garde comme ça. Bon, alors eBay Allemagne, ça a été une galère pas possible. Bon, on est déjà à 32 minutes. Attendez, j'enlève le flash là parce que ça brille. Vous voyez là, ça brille plus. En plus, le cuir là, il brille à côté. Alors, je sais pas, c'est avec le flash. Bon, alors, comment vous expliquer? Donc, nouvelle galère. Je reçois dans mes alertes eBay. Le gars vend des tonnes de photos vintage que je pensais vintage, qui sont bien vintage, mais je vous l'ai dit l'autre jour, c'est de la repro. Ce sont des photos, voyez, c'est dans un labo, ce sont des photos, et ce sont des photos récentes. Ah, mais il y a des dates. 20 décembre 2023. Ah, d'accord, alors il les a pas tirées spécialement pour ma commande, alors. Bon. Alors, je vous disais, c'est 1,70 € la photo. J'ai rien compris. Je les avais mis dans mon panier. Impossible de lui demander la facture groupée. Et ça rime. Il comprenait rien. Il me répondait en allemand. Donc, j'utilisais l'outil de traduction. Et il me dit, je ne peux rien faire de plus. J'avais laissé tomber. Je lui ai dit, je veux prendre toutes vos photos, Lex Barker, je suis un collectionneur français, j'achète tout Lex Barker. C'est mon idole. Bon. 3 jours après, il m'envoie une annonce, enfin un message en me disant qu'il m'a créé une annonce. Et sur l'annonce, c'est marqué 37 photos Lex Barker. Donc j'ai payé en tout 51 €, dont seulement, alors là, il n'y a rien à dire, 4,50 € de port de l'Allemagne vers la France. Hein. Donc là, franchement, bon. Alors, c'est vrai que j'ai été voir le détail. C'est bien marqué. C'est tout en allemand, hein, sur les pages eBay. Mais c'est bien marqué « Photo repro ». Voilà. À partir des originaux, alors apparemment, ce seraient des cartes postales. Des repros de cartes postales. Mais attendez, mais moi, j'en ai plein de cartes postales d'époque de Winnetou. J'ai pas ça. Bon,
Voilà. Alors, je vous les montre. Alors là, c'est la même, mais comme vous voyez, c'est pas du tout pareil. Tac, et là, vous voyez, là, il y a même photo Rialto. Après, il y a des trucs en allemand, vous voyez. Alors, Winnetou 1, donc ça veut dire premier film. Hein. Premier épisode, premier film. Bon, ok. Alors là, toujours pareil. Alors, c'est bizarre, vous voyez, là, c'est sur papier mat. Là, c'est sur papier glacé. Bon. Alors, ça, c'est le numéro 3, donc film numéro 3. Vous voyez? Attendez. Alors, ça, c'est numéro 2. On va y mettre ensemble, vous voyez. Numéro 3. Vous voyez, donc je vais y mettre ensemble. Hein. Je me demande si la photo n'est pas inversée, parce que dans le film, il me semble que c'est de ce côté, ils sont bleus. Bon. Numéro 3, ah oui, quand il est capturé, comme vous le voyez, par les Indiens. Le colosse qui aurait pu jouer Guy Leclerc. Hein. Ça, c'est un des plus grands regrets de ma vie, qu'il n'ait pas joué dans un film de Guy Leclerc. Hein, parce qu'il a le physique exact. Alors là, avec une indienne, il n'y a pas le... Non, il n'y a pas le film. Il n'y a pas le numéro. Ok, tiens, la numéro 3. Notre cow-boy Colosse. Et ça rime. On va mettre numéro 3. Numéro 1. Alors, ça, on n'y voit pas dans le film. Là, il n'a pas son ceinturon. C'est une très rare photo où il n'a pas son ceinturon sur son costume. Et donc, c'est pas une scène du film. Non, c'est le tournage. Mais il avait toujours le ceinturon. Là, je sais pas comment ça se fait. Alors, attendez, numéro 1. Bah, numéro 1, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, numéro 2. Film numéro 2. Alors, il y a certaines photos connues. Il y en a d'autres moins connues. Par contre, je vous dis, j'ai rien compris. Je vous avais dit 1,70 € la photo. Mais j'en ai pas mis 37 dans mon panier. Donc, je pense que j'ai mal lu, que j'ai mal vu que c'était des lots. Ouais, mais attendez, si c'est 1,70, le lot, c'est pas cher. Bon, écoutez, seul le résultat compte. Alors, numéro 2, non, ça va là. Cheveux d'or, comme ils l'appelaient, comme les Indiens l'appelaient, cheveux d'or. Et ils appelaient Guy Leclerc, pareil, dans certaines BD du journal de Mickey, de mon journal de Mickey. Alors, numéro 1. Voilà, celle-là, elle n'est pas connue. Hein. Ça, par contre, il n'y a pas de... Voilà. Vous voyez, elles sont ceinturons. Il n'y a pas de... Alors... Non, là, il n'y a pas de date. Bizarre, hein. Non, mais je suis très, très content. Hein. Voilà, là, il y a juste Old Shatterhand, voilà. Voilà. Il n'y a pas le film. Alors là... Ah, numéro 1. Film numéro 1. Ok. Ouais, numéro 1, ils se battent, ils se combattent et il y a une bagarre très très violente dans une tribu de Winnetou, dont Winnetou fait partie. Et contrairement à ce que vous pensez, Winnetou donne beaucoup de mal, tabasse Old Shatterhand, tabasse Lex Barker. Ouais. Bon, allez, j'y mets avec parce que là, j'ai pas de date. Là, pareil, j'ai pas d'indication. Elle est rare, hein, cette photo. Ensuite, tiens, on revient au papier mat à numéro 2. Numéro 2. À votre avis, mais ça, je vous avais déjà posé la question, quel est mon préféré entre les deux? Oh là là, c'est dur. Hein. Je collectionne sur les deux. Là, c'est pareil, pas de... J'adore cette photo, pas de... Non, bon, je la mets avec le numéro 1. Là, pareil, avec sa belle boucle de ceinturon. Alors ça, regardez bien, la chemise, la 1-1-1, on va voir ça tout à l'heure dans
dans 5 minutes pour des photos de moi. Pas des photos de Lex Barker. Hein. Vous allez voir. Le même style de chemise. Alors que c'est pas du tout dans les films Winnetou, hein, vous vous en doutez. Alors là, c'est numéro 2. Voilà, ça va là. Ah, encore. Alors. Bon, bah là, il n'y a pas d'indication. Ah si, dans le film Hot Shatterhand. Ah, alors ça, c'est un autre, alors. Bon. Winnetou numéro 2. Numéro 1. Ah oui, alors ça, c'est quand il commence à s'apprivoiser, à devenir un pote. Voilà, quand il fume dans le calumet de la paix. Ce que ne font pratiquement jamais des cow-boys. Hein. Bah, allez, dites-moi dans les films, dans les vieux westerns, quand est-ce que vous voyez des cow-boys fumer les calumets de la paix? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est très rare. Voilà, ça c'est le film Hot Shatterhand. Voilà. Oui, c'est quand il arrive, ça. C'est quand qu'il arrive au début du film. Ok. Avec Marie Versini. Alors ça, c'est le numéro 1. Enfin, c'est le film 1. Voilà. Ils sont tous morts. Hein. Même elle. Hein. Ils sont tous morts. Hein. Attendez, je remets le flash parce que c'est quand même... Allez, on va voir. Alors, numéro 1, toujours numéro 1, Marie Versini. Pareil, la suite. J'aime bien comme elle le regarde. Non mais, regarde. Regarde comme elle le regarde, c'est bizarre. Elle a l'air intriguée. Bon, attendez, j'enlève le flash, parce que si ça commence à devenir flou, vous voyez, là, ça ne me fait pas de flou. Bon. Toujours numéro 1. Ah. Alors, ça veut dire que j'ai 2 fois la même photo, mais pas avec... Ah ouais. Ouais. Ah, mais c'est la même. Ah bah écoutez, c'est vraiment la même. Hein. Ah, il y en a une, elle est plus petite. Celle-là, elle est légèrement plus petite. Mais c'est les mêmes inscriptions, bizarre. Bizarre. Alors, toujours numéro 1, bon, ça c'est la suite. Ah, mais là, vous voyez, regardez la nostalgie, le vintage, la photographie des westerns des années... Bon, là, c'est 60 et même... Ouais, 50, 60, même un peu 70. Même s'il y avait plus de couleurs en 70, mais... Enfin là, c'est les photos qui sont en noir et blanc. Hein. C'est pas les Winnetou. Hein. Alors là, Lex Barker, Pierre Brice, ouais, bah, ça nous fait une belle jambe. Constantine Film. Ok, alors là, bon, je la connaissais cette photo. Alors, Karl May, ah ouais, mais alors là, le titre, je sais pas ce que c'est. Comme je parle pas allemand, Silbercy, il n'y a pas... Bon, écoutez, je vais y laisser avec. Alors moi, je soupçonne, malgré que Lex est un colosse, je soupçonne que c'est du matériel de cascadeur, que c'était en carton. Hein. Enfin, en carton ou en plastique. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Alors attendez. Numéro 2. Voilà, je les mets ensemble. Numéro 3. Puis après, je vais mettre Hot Shatterhand, le film Hot Shatterhand. Voilà. Et alors, Der Chute, ça c'est toujours Hot Shatterhand, mais c'est un Winnetou qui est pratiquement pas de Pierre Brice, de Winnetou. On le voit au début du film, et après, hop, il s'en va, et c'est les aventures de Hot Shatterhand tout le long du film. Alors ça m'a intéressé, hein. Mais ailleurs, pas dans dans la région où il y a Winnetou. Il part ailleurs. Et je sais même pas si à la fin du film, je me rappelle même pas s'il retrouve Winnetou ou si on revoit même pas. Bon. Donc là, voilà. Photo rare, on dirait un kimono. Hein. Ah ouais. Hein. Alors là, par contre, non, vous voyez, on revient. Ouais, mais alors là, je sais pas quel Winnetou ça correspond. Der Charles im Silbercy.
Bon, allez, c'est pas grave, je vais y mettre avec sa chemise de cow-boy. Vous voyez derrière, je sais pas pourquoi il a mis ça, regardez. Bon. Et la dernière, alors là, par contre, c'est pas dans les films où il est de tout. Alors là, ça fait vieux. Là, ça fait vraiment acteur des années 50. Parce que Lex, tout comme Johnny Weissmuller, que je collectionne, tout, la filmographie, les articles de presse, les livres. Attendez, ouais, voilà. Regardez, attendez. Moi, Tarzan, Mémoire de l'homme singe, voilà. Tout Johnny Weissmuller, Bon. Et là, je trouve que ça fait vieux. Là, je trouve qu'il fait vieux. Bon. Deuxième chose, avant mon départ, donc j'ai reçu mes commandes de Freeprints. Vous savez, 40 gratuits par mois. Il n'y a que les frais de port à payer. Ouais, mais je vous ai dit, je trouve que les frais de port sont de plus en plus... je trouve que les frais de port sont de plus en plus élevés. Voilà, j'enlève pour qu'on ne voit pas mon adresse. LOL. Alors, on revient à Once Upon a Time. Bah oui, parce que je suis en photo dessus. Et oui, c'était ça. LOL. Alors, oui, je me rappelle de la scène. Enfin, la scène, ouais, je me rappelle quand elle le drague à un moment, en lui disant « J'aime... » Alors, je vous dis ça de mémoire. Hein. Je peux me tromper sur quelques mots. Elle lui dit « J'aime les grands blonds, baraqués, en pantalon de cuir, surtout quand ils sont princes. » Et Blanche-Neige arrive à ce moment-là. Elle lui dit « Pardon ?» Je sais plus ce que... Et l'autre, l'autre, elle cherche même pas à nier qu'elle le draguait. Hein. Alors voilà. Attendez, ça m'énerve. Ouais, mais avec le flash, c'est plus joli. Vous voyez, c'est plus joli. Non, mais c'est à moi de... Voyez, je vais faire comme ça. Je penche un peu les photos, comme ça vous avez un beau visuel. Bon, alors, là, c'est moi en shérif. On voit pas, par contre, l'étoile au ceinturon. Bon. Là, vous la connaissez. Alors, il y a quelques photos que je vous avais montrées, que j'avais imprimées en grand, avec mon imprimante. Je les ai fait réimprimer parce que c'était pas sur papier photo, j'en ai plus. Du grand papier photo, j'en ai plus et j'en trouve plus. Ouais, il faudrait que j'en commande par Internet. Ouais, mais avec déjà tout ce que j'ai commandé là. Si vous saviez tout ce que j'ai payé aujourd'hui, je vais recevoir 2 catalogues de jouets vintage de mon enfance avec du Monumental dedans. Oh là là, du Goldorak, du Albat. Oh là là, oh là là. Et je vous expliquerai pourquoi. C'était avec enchère. Je crois savoir pourquoi personne d'autre a enchéri. Parce que d'habitude, ça part plus cher que 30 € par catalogue. C'est plus cher. D'habitude, c'est 50 €. Hein. Bon, voilà. Donc, celle-là, vous vous en souvenez, quand il court. Et je vous avais dit, avec son... Quand il court, quand je cours. Allez, quand je cours en mode shérif. Et voilà, là, il y a bien l'étoile accrochée au ceinturon. À côté, c'est bien Blanche-Neige, qui est transie par le froid dans la ville de Storybrooke. Je rappelle encore une fois, tournée à Vancouver. Hein. Donc là-bas, les hivers, c'est pas de la gnognotte. Hein. Celle-là, je l'avais imprimée aussi en grand. Hein. Ouais, je l'avais imprimée en grand. Mais vous voyez, non, mais écoutez, sur papier photo, non, ça m'intéresse d'avoir en petit. Alors, qu'est-ce qu'ils écrivent derrière? Ah, il y a la date. 21 mai. Eh ben, putain, ça a mis du temps pour arriver chez moi. Bon. Celle-là aussi, vous l'aviez vue. J'espère que ça vous fait plaisir de me voir en photo. Vous l'aviez vu en grand, mais là, je trouve que c'est de meilleure qualité.
sur papier photo imprimé dans un labo que sur mon imprimante. Ah, c'est logique, hein, d'ailleurs. Bon. Celle-là aussi, vous l'aviez vue. Ouais, celle-là avec le pantalon en cuir. Est-ce que c'est le même? À votre avis, est-ce que c'est le même? Ah oui, on commence à rigoler avec moi. Il y a une évolution, hein, vous trouvez pas? Et quelque chose vous attend dans quelques jours, une surprise, une vidéo qui n'est pas du tout de moi. Bah, d'ailleurs, quand vous verrez ce qu'il y a dessus, vous comprendrez vite que c'est pas moi qui risque de parler comme ça, hein. Surprise, 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 surprise. En attendant Ah voilà. Alors voilà, ça je vous l'avais montré. Alors celle-là, je vous l'avais montré, j'en suis sûr, parce que je vous avais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce costume qu'il a? Bon, tout en cuir apparemment, mais je me rappelais même pas de ce costume dans la série. Ah voilà. Non, c'était plutôt celle-là que je vous avais montré. Mais même la façon dont il met son ceinturon, d'habitude, il l'a pas comme ça. C'est pas comme ça. Là, vous voyez? D'habitude, c'est pas comme ça. Bon, c'est Space, hein. Celle-là aussi, vous l'aviez vue, je pense. Ouais. Alors, à l'arrière-plan, le capitaine Crochet, qui était un des pires ennemis du prince et qui deviendra dans les dernières saisons, attention, vraiment dans les dernières saisons, son meilleur pote dans la série, ce qui me touchait beaucoup, alors que dans les premières saisons, ils n'arrêtaient pas de se taper dessus, hein. Alors là, si en bagarre, là, il y avait de quoi faire, hein. Entre les deux, ouais, sauf que c'était souvent Crochet le plus fort. Bah, il avait le crochet, n'oubliez pas le dessin animé. Il avait un vrai crochet. Donc là, je rappelle, on n'y voit pas. De ce côté, là, il y a Blanche-Neige qui est aussi accrochée, qui est accrochée, attachée à un tronc d'arbre, mais voilà, la photo est comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Vont-ils réussir à se libérer? Alors celle-là, je crois que je ne l'avais pas fait imprimer. Ah, celle-là, en grand, avec mon imprimante, je ne me rappelle pas l'avoir imprimée. Est-ce que vous vous en souvenez? Ah bah écoutez, c'est moi dessus, alors vous devez vous souvenir. Vous devez quand même vous rappeler, faire attention. Alors celle-là, je pense que je l'avais imprimée, si. Il me semble que je l'avais imprimée. C'est encore en hiver, hein, vu son manteau à Blanche-Neige, à ma chérie. Alors celle-là, je ne l'ai pas fait imprimer, c'est sûr, parce qu'en grand, elle perdait de la qualité. Donc j'avais laissé tomber. Sur mon ordi, je ne l'ai pas imprimé. Sur mon ordi, en la mettant en grand. Et là, là, ça passe, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je suis complètement dingue de cette photo. D'abord, je préfère Blanche-Neige avec les cheveux longs. Est-ce que j'ai besoin de le préciser? Et il lui montre comment tirer à l'arc, alors que pourtant elle est loin d'être une idiote. Enfin, dans la série, hein. Dans la série, parce que dans le dessin animé, c'est vraiment une gourde. Alors, plus gourde qu'elle, tu meurs, hein. Ah non, j'aurais pas dit ça quand j'ai vu le film à l'âge de 4 ans, hein, comme je vous ai dit, c'était quand hier. Mais là, dans le Disney, c'est une gourde. C'est quand même une gourde. Là, elle n'est pas du tout gourde puisqu'elle est guerrière, hein. Ah bah celle-là, si, je vous l'avais montré. Je m'en rappelle très bien sur la vidéo. Je vous avais expliqué. Il est capturé à cause d'une flèche. Je crois que c'était dans l'épaule, hein, ou dans le torse. Je ne sais plus. Là ou là. Donc il l'attrape. Il lui enlève la flèche. Il le passe à tabac. Et ensuite il est KO. Il le traîne par terre. Et il l'emmène dans une espèce de... Je vous avais dit, un carrosse, c'est plutôt une charrette, hein, il est attaché avec des chaînes. Et il l'emmène dans un château pour le torturer, le tabasser. Je crois que c'est Regina qui est derrière ça. Donc la méchante reine dans la série. Bon, ça vous y aviez vu. Ça vous y aviez pas vu parce que je ne l'ai pas imprimé avec le réalisateur. Non, je ne l'ai pas imprimé.
J'ai la classe, hein, quand même. Bon, aussi bien dans la série que dans la vie, hein. MDR. J'espère vous aussi, hein. J'espère. Ne me décevez pas. Alors celle-là, je ne sais plus du tout si je l'ai fait imprimer. J'adore, même si je la préfère avec les cheveux longs, j'adore quand le cow-boy montre de la complicité, de la tendresse. Bon, c'est peut-être pas très bon ce que je dis. Il vaut mieux pas montrer son aspect tendre. Sur Internet, hein, je parle. Alors celle-là, je me rappelle plus du tout si je l'ai imprimée. J'en ai imprimé tellement. Alors, est-ce que vous me préférez en prince, avec ma dulcinée, et ça rime, ou est-ce que vous me préférez en shérif, dans la réalité? Alors là, elle était vraiment enceinte pour de vrai. C'est pas un faux bide, puisque l'actrice est vraiment tombée enceinte du prince dans la vie. Donc c'était pas du tout prévu dans la série. Ils ont été obligés d'intégrer le bébé. Ils ont même eu beaucoup de mal parce que vraiment ils savaient pas quoi en faire, hein. Vu qu'ils ont déjà une fille qui est adulte, vous savez, la blonde, Emma. Donc voilà. Et là, malgré que vous apercevez un glaive, oh, j'ai vu des photos, des vidéos magnifiques. Je les ai partagées sur mon compte Instagram, mais je ne peux pas les envoyer ailleurs. Il n'y a pas de fonction sur Instagram. L'avant-première qui vient d'avoir lieu du film Musclor, oh là, à Los Angeles, oh là là. L'acteur, alors on ne le reconnaît pas, il est brun maintenant avec les cheveux courts, donc je soupçonne que c'est une perruque qu'il porte dans le film Musclor, qui rencontre Dolph Lundgren en blouson de cuir, qui est vieux, hein, maintenant, il se serre la main, et ils font des gags ensemble. Et j'ai même vu partager une autre vidéo, mais qui n'est pas à l'avant-première, où le gars, le jeune, il se dépêche d'aller récupérer un glaive de Musclor qui est accroché quelque part. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas. Est-ce que c'est chez un collectionneur? Je ne sais pas. Et Dolph Lundgren arrive juste avant et lui pique au nez. Mais Dolph Lundgren, voilà, en 2026, en juin 2026. Hein. Voilà. Bon. Celle-là, je suis sûr que je ne l'avais pas imprimée. Donc là, elle est encore... Ouais. Là, c'est aussi... Elle est enceinte dans leur appartement, donc dans la ville de Storybrooke. Heureusement qu'elle a son cow-boy pour l'aider. Hein. Alors là, je suis dingue de cette photo. Je ne pense pas l'avoir imprimée, je crois pas. Hein. Devant le fond bleu. Voilà. Donc après, je ne vais pas vous dire que je sais ce qu'il y a derrière, ce qu'ils ont mis à la place du fond bleu, je ne m'en rappelle plus. Je sais que c'était dehors, mais alors là, ça m'est... Non, mais c'est pas une forêt. Hein. C'est pas... Non, il y a un truc. Je ne sais plus. Voilà. Et vous voyez, Blanche-Neige se bat. Hein. Blanche-Neige ne se laisse pas faire. Alors ça, par contre, je sais que j'en avais imprimé. Je vous avais dit que c'était assez gonflé. Les pitreries, donc un des nains de Blanche-Neige, Blanche-Neige qui fait la folle, et moi, comme vous le savez, qui reste toujours sérieux en toutes circonstances, qui n'aime pas faire des grimaces. En voilà une autre. Comme vous le voyez, c'est gonflé. Il tire la langue. Elle fait la gourde, la folle ou la gourde. Et moi, je reste toujours classe. Et nous revoilà dans la réalité. Revoilà le cow-boy avec son revolver dans la forêt. Le shérif. Me voilà en mode shérif. Alors, me préférez-vous? J'attends vos réponses. Hein. N'hésitez pas, ou sur mon groupe, ou tous les endroits où vous pouvez. Est-ce que vous me préférez en shérif ou en prince? Ça vaudrait le coup de faire un sondage.
Ouais, j'ai le même ceinturon, mais ce n'est pas celui-là. Ah, vous voyez, là, c'est pas raccord. Dans tous les cas, quelle que soit votre réponse, vous êtes obligé de me subir en look cuir. Ah, quelle révélation, hein. Oh là, quel scoop. Ah oui, vous voyez, aujourd'hui c'est un spécial, hein. Et on reste, il s'appelle je m'appelle Josh Dallas. On reste dans l'univers western. Alors là, j'adore, avec Regina, donc la méchante belle-mère, la méchante reine de Blanche-Neige. Alors là, je crois que c'est quand elle l'avait emprisonnée, mais elle l'emprisonne dans... Et si vous n'avez jamais vu la série, il y a même des scènes épouvantables, et je trouvais ça gore pour du Disney, où elle, bon, il est attaché, hein, il est ceinturé, où il y a des mecs, des soldats qui le tiennent ceinturé, et devant, elle lui arrache son cœur dans la poitrine. Alors ça, c'est souvent dans la série, hein. On y voit tout le long de la série, hein. Elle lui arrache son cœur. Voilà. Donc évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il va mourir provisoirement? Voilà. En tout cas, là, sur cette photo, je sais que ça barde. Ah oui, alors là, j'adore. Je l'avais imprimé, mais j'adore. C'est quand Lana Parrilla, donc la méchante belle-mère, dans la ville de Storybrooke, donc dans la partie réalité réelle de la série, pas dans les contes, lui dit « Mon beau cow-boy, joue au cow-boy, car je te prends en photo pour ma page, pour mon compte Instagram. » Donc voilà, j'adore. Celle-là, je suis sûr que je ne l'ai jamais imprimée. C'est dans la série. Alors, attendez. Alors, c'est pas mal, parce que comme vous le voyez, remarquez l'anomalie. Il y a un anachronisme dedans. Remarquez, ils sont en costume Moyen-Âge, conte de fées, mais lui, il est habillé dans la réalité, en shérif. Donc il y a un truc qui ne va pas. Bon, c'est une photo de tournage, bien sûr. Cette photo, j'adore. Par contre, en grand format, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait des pixels. Mais là, vous voyez, elle passe bien. Je suis dingue de ce style de pose et du costume. Alors voilà, regardez ce que je vous avais dit tout à l'heure. Rappelez-vous, Lex Barker, Old Shatterhand. Rappelez-vous ce qu'on a vu il y a un quart d'heure. Rappelez-vous. Pourquoi il me fait du flou, là? Est-ce que c'est le même pantalon? Toujours la même question à votre sujet. Alors, mélange de Lex Barker. Oh là là, alors là, ça devient compliqué, hein. Non. Et je vous repose la même question. Celle-là, je ne l'avais pas imprimée, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais je crois que j'avais plus d'encre, je ne sais plus. Alors, me préférez-vous dans la vie réelle, en version Storybrooke? Me préférez-vous dans la vie réelle ou en prince? Réfléchissez bien à votre réponse. Ah ben ça, je me rappelle très bien que je l'avais imprimé, donc à une soirée. Et puis, rappelez-vous, je vous disais que j'adore sa robe brillante. Moi, qui est dingue de brillant. Et je vous avais dit, j'aime beaucoup sa robe dorée. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, je pense que dans son armoire, il en a une sacrée collection. Il a une sacrée collection de Santiago. Je pense qu'il a une sacrée collection de bottes. Ah, celle-là aussi, je l'avais imprimée en grand.
Mais là, je la trouve de meilleure qualité, vous voyez, en petit sur papier photo. Alors, on saute du coq à l'âne, mais pas si sûr. Toujours dans les Free Prints, hein, ce que j'ai commandé sur Free Prints. Voilà. Alors, la photo originale que j'ai fait imprimer était aussi coupée. Hein. Je peux pas, c'est pas, j'ai bien contrôlé. Hein. Alors, c'est très rare d'avoir des photos dédicacées de l'ex avec personnalisées, avec des noms. C'est très, très, très difficile à trouver. Alors là, c'est marqué. Si vous lisez la même chose que moi, fort, donc pour Louis Sanchez. Écoutez, moi, j'ai l'impression qu'il a écrit Louis. Je vois le point. Fort Louis Sanchez, con buerta suerte. Alors, non, bah alors c'est pas fort, c'est por. En espagnol, por. Pour. Ok. Donc, bueno. Bon, là, je ferais mieux de parler espagnol. Hein. Alors. Bueno. Traducir. Questa. Bon, alors, on traduit je traduis pour Louis Sanchez. Non, attendez, là, je comprends pas. Avec bon courage. Lex Barker. Là, je comprends pas ce qu'il veut dire. Pour Louis Sanchez, bon, c'est le nom du gars, on le sait. Bah, faut enlever le con. Avec. Faut enlever con. Bon courage. Mais pourquoi il dit à un fan bon courage? Bon. En tout cas, encore une pièce de collection. Hein. Et ça, je vous les avais montrés. Ouais, je les avais imprimés en grand format. Donc c'est là que vous m'aviez dit, enfin certains d'entre vous m'avaient dit, c'est stupéfiant chez toi, parce que tu ne collectionnes pas que du vintage. Chris Hemsworth, Thor, ça n'existe que depuis le début des années 2010. Oui, le premier 2011, hein, le premier Thor, tout premier 2011. Hein. C'est stupéfiant, tu collectionnes aussi beaucoup de choses. Bon, est-ce qu'il y en a tant que ça? Je sais pas. Ben, vous avez la preuve avec Once Upon a Time, la série télé. Voilà, ça c'est pas les années 80 ou 90. Hein. Ça a été une des plus grosses passions de ma vie. Hein. Ah, le samedi soir, devant la série télé sur M6, fallait pas me téléphoner. Hein. Fallait pas me déranger sur Internet, m'envoyer des MP. Hein. Parce que là, j'envoyais balader. Hein. Alors voilà, celle-là. Et celle-là, rappelez-vous, bon, je ne vais pas tout répéter. Je vous avais dit, je pense que c'est un show. Je pense que c'est un show télé. Et je vous avais dit, je ne retrouve pas le nom. Je l'avais retrouvé après. Et ben ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ça s'appelle ce show très connu. Vous savez, la vedette, l'acteur ou l'invité est vedette. J'en ai un avec Carrie Fisher. Et vedette pendant toute l'émission, 45 minutes, 1 heure. Comment ça s'appelle? Mais il y a tellement de shows. Non, mais il est très connu, ce show. Voilà, j'ai un trou. Non, je vous avais dit, c'est pas normal. Derrière, c'est pas dehors. C'est un décor. Les gens, c'est des figurants. Enfin, c'est des invités, ouais, du show, de l'émission. Non, mais c'est pas... Et puis là, je vois bien la perruque est de très mauvaise qualité. C'est pas celle qu'il a dans les films. C'est pas... Les cheveux sont tout fourchus. Ils sont pas comme ça dans les... Non, ils sont pas comme ça dans les films Thor. Par contre, le costume, c'est bien le même. Hein. Le pantalon en cuir, c'est pareil. Tout est pareil. Le costume, c'est bien... C'est pas un costume de carnaval. Hein. Bon, allez, je vous laisse. Oh, c'est pas vrai. 1h10. Ah non. 1h10. Oh là là. Bon, ouais, en attendant, il fait toujours pas nuit. Oh là là. Adios, bandidos.